Merci à vous tous pour 200 000 abonnés. Chaque pays a un drapeau et bien souvent, lorsque nous pensons à un pays, le drapeau est la première chose qui nous vient à l'esprit. Ou peut-être que c'est juste moi qui suis obsédé par eux. Que vous soyez également obsédé par les drapeaux ou non, je pense que nous pouvons convenir qu'un drapeau fait toujours partie intégrante de l'identité d'un pays. Ils influencent, par exemple, les couleurs des équipes sportives nationales qui représentent le pays mondialement. Ils représentent généralement le caractère du pays, son histoire, sa culture et parfois même sa nature locale. Mais non seulement ils ont changé au fil du temps, nous donnant peut-être différentes visions de ce qu'était un pays spécifique, en fonction de la période historique où le drapeau existait. Les drapeaux que nous avons aujourd'hui, et qui représentent chaque pays à l'époque moderne, auraient également pu être différents, quand le moment est venu pour chaque drapeau d'être adopté. La plupart du temps, il y avait plus d'une option, différentes propositions qui étaient avancées, parfois à travers de véritables concours, qui auraient pu être choisis pour représenter chaque pays. Alors dans cette vidéo, je souhaite donner une certaine attention à ces drapeaux, que nous n'avons probablement jamais vus ou remarqués. Certains des drapeaux proposés qui n'ont jamais été utilisés parce que les pays ont choisi leur drapeau actuel à la place. Commençons par la vignette, le drapeau des États-Unis. Il a beaucoup changé. Comme mentionné dans des vidéos précédentes, le nombre d'étoiles varie lorsque de nouveaux États intègrent l'Union. Les étoiles ont changé, mais les rayures jamais. Ils ont toujours été 13, représentant les 13 colonies initiales, qui se sont rebellées contre les Britanniques en rouge et blanc alternés. Cependant, le choix des couleurs pour les rayures aurait pu être différent. En fait, il semble qu'à un moment donné, c'était différent. En 1777, une résolution de drapeau a été adoptée, stipulant que le drapeau des 13 États-Unis soit de 13 rayures, alternées, rouges et blanches, avec un canton bleu et des étoiles blanches. Cependant, malgré cette résolution, les premières années de l'indépendance américaine ont présenté de nombreux drapeaux différents. La plupart étaient fabriqués individuellement, plutôt que produits en masse. Bien qu'il existe de nombreux exemples d'agencement de 13 étoiles, certains de ces drapeaux comprenaient des rayures bleues, ainsi que rouges et blanches. En fait, Benjamin Franklin et John Adams, dans une lettre datée d'octobre 1778 à Ferdinand Ier des Deux-Siciles, ont décrit le drapeau américain comme composé de 13 rayures, alternativement rouges, blanches et bleues. Nous avons également l'exemple de certains drapeaux navals utilisés par John Paul Jones, le plus ancien commandant naval américain bien connu, qui a choisi de hisser un drapeau américain également, avec des rayures bleues, bien que celles-ci n'alternaient pas de la même manière. C'est assez incroyable de penser à quel point cela aurait été différent si c'était ce drapeau qui avait été retenu, avec des rayures bleues également. Cela ne changerait pas grand-chose car le modèle du drapeau serait le même. De plus, le bleu était déjà utilisé dans le canton, dont les couleurs rouge, blanc et bleu associées aux États-Unis ne changeraient pas. Mais cela serait tout de même assez intéressant. Le drapeau d'Hawaï nous donne une idée de ce à quoi cela ressemblerait, bien qu'avec moins de rayures et l'Union Jack. L'autre sur la vignette est l'Espagne. En 1785, le roi Charles III a décidé qu'il était temps de remplacer le pavillon de guerre espagnol, qui n'était qu'un champ blanc avec les armoiries espagnoles, par un nouveau pavillon distinct, qui ne pourrait pas être confondu avec ceux d'autres pays européens, principalement ceux dirigés par Bourbon, comme la France, la Toscane ou les Deux-Siciles, qui utilisaient des bannières blanches. Alors, ils ont organisé un concours pour un nouveau pavillon militaire, où ce drapeau a gagné, et finalement ce pavillon militaire est devenu le drapeau national de l'État, le drapeau national de l'Espagne. Par conséquent, si l'un des autres drapeaux des concurrents avait été choisi, il est probable que celui-ci serait alors devenu le drapeau national, changeant la façon dont nous voyons l'Espagne tout à fait. Alors, voyons quels étaient ces drapeaux proposés. La plupart utilisaient le rouge et le jaune sous différentes formes, certains donnant plus d'espace à l'un ou l'autre. Certains, comme celui utilisé dans la miniature, utilisaient le blanc et le rouge, et d'autres utilisaient le jaune et le bleu, ou le rouge et le bleu. Pouvez-vous imaginer à quel point il serait étrange que le drapeau espagnol d'aujourd'hui ait été jaune avec des rayures bleues? Ce serait très suédois de leur part. De plus, en parlant de suédois, à quel point serait-il étrange qu'un pays d'Europe du Sud ait un drapeau avec une croix nordique? Et tout cela aurait pu se produire parce que ce sont de véritables propositions lors du concours où le drapeau actuel a été choisi.
Juste à côté de l'Espagne, nous avons le Portugal. En 1910, le Portugal a eu une révolution qui a mis fin à la monarchie et a instauré une république. Et donc, avec le changement de régime, ils ont également voulu changer le drapeau, puisque celui-ci, blanc et bleu, avec un écusson couronné, était très associé à la monarchie. Le principal débat consistait à savoir s'il fallait conserver ces deux couleurs, le bleu et le blanc, ou en introduire de nouvelles, le vert et le rouge, ce qu'ils ont finalement fait. D'ailleurs, le Portugal est un autre bon exemple de la manière dont les couleurs caractérisent le pays, étant également utilisées dans l'équipement de guerre par les équipes sportives nationales. Malgré l'absence d'un concours officiel, à ma connaissance, diverses propositions ont été faites par la société en général. Voici quelques-unes d'entre elles. Celui-ci, par exemple, a également choisi le vert et le rouge, mais a placé un losange blanc au centre, avec une sphère armillaire bleue et dorée, plus les armoiries. Celui-ci a fait le contraire, choisissant le bleu et le blanc, et ajoutant de petites rayures vertes et rouges, plus les armoiries au centre. Et celui-ci a rejoint les deux précédents, en quelque sorte. Principalement bleu et blanc, mais utilisant le losange en rouge et vert. Un autre semblait vouloir utiliser un motif espagnol avec les couleurs hongroises. L'un voulait imiter le Brésil, en ajoutant un soleil avec les mots ordre et liberté, comme l'ordre et le progrès du Brésil. De plus, il y avait aussi des absurdités comme celle-ci, qui essayaient apparemment de battre le record du plus grand nombre de symboles que l'on pouvait mettre sur un drapeau. Mais heureusement, ils ont fini par choisir une option bien meilleure. C'est un peu fou de penser à ce que ça aurait été si l'une de ces autres options avait été retenue. En parlant de voisins, le voisin du nord des États-Unis, le Canada. En 1964, un grand débat sur le drapeau canadien a eu lieu afin de choisir un remplacement pour le drapeau du Canada, qui, jusqu'à ce point, était toujours le drapeau colonial britannique. Le débat s'est terminé par l'adoption du drapeau actuel de la feuille d'érable en rouge et blanc, mais quelques autres propositions ont été avancées. 4 autres finalistes ont principalement été considérés. L'un maintenait l'Union Jack en haut à gauche, ajoutant une feuille d'érable dorée. Un autre utilisait les couleurs actuelles, mais sans rayures, divisant un fond blanc et rouge en diagonale, et ayant une feuille d'érable rouge plus foncée au centre. L'un utilisait 3 feuilles d'érable sur une branche dans le même motif que celui choisi, mais avec des rayures latérales bleues, au lieu de rouge. Et un autre était essentiellement le drapeau actuel, mais ajoutait à la fois le Union Jack en haut à gauche, mais aussi un insigne français en haut à droite, peut-être pour représenter les deux pays qui ont colonisé les territoires canadiens. J'ai trouvé cette caricature de l'époque, qui critiquait apparemment l'insistance des territoires français à être représentés sur le drapeau, satirisant une proposition de drapeau, qui était le drapeau français, avec une bande latérale, où le Union Jack était présent, mais ayant une feuille d'érable en dessous, où la feuille était entourée de fleurs de lys françaises. Ensuite, l'Allemagne. Après la guerre en 1949, l'Allemagne savait qu'elle allait devoir changer son drapeau, et donc un certain nombre de propositions ont été avancées. Toutes, sauf une qui voulait un retour au drapeau de l'Empire allemand, utilisaient les mêmes couleurs. Or, rouge et noir. Les couleurs de l'ancienne République de Weimar en Allemagne. Mais elles étaient présentes dans différents motifs, avant qu'un choix ne soit fait pour le tricolore horizontal actuel. 3 d'entre eux voulaient mettre en œuvre un motif de croix nordique, mais avec différentes façons d'afficher les couleurs, en choisissant un modèle de style norvégien, afin d'afficher les 3 couleurs, soit avec un fond rouge, noir ou doré, puis la croix à double couleur avec les 2 couleurs restantes. Un autre voulait le drapeau actuel, mais avec une croix au centre. Un autre voulait un drapeau de style américain, avec un champ rouge, un canton noir et des étoiles dorées, représentant chacun des États fédéraux d'Allemagne. Et un autre voulait des rayures verticales au lieu d'horizontales. Celui que je trouve le plus étrange s'il avait été mis en œuvre serait celui avec le canton et les étoiles. Bien qu'imaginer l'Allemagne avec une croix nordique semble aussi un peu bizarre, la Chine a aussi certains des drapeaux proposés les plus cools de tous les temps. Je crois que cela s'est aussi produit en 1949, mais je n'en suis pas certain. Alors que la République populaire de Chine prenait le contrôle du continent, ils voulaient choisir un nouveau drapeau pour représenter le nouveau régime. Et donc, la conférence consultative politique a commencé à collecter des propositions de drapeaux. Il y en avait beaucoup, au moins 40, donc je ne vais pas vous embêter avec tous. La grande majorité utilisait le rouge et l'or comme couleur principale, bien que quelques-uns aient également inclus du bleu, et certains même le premier drapeau de la République de Chine, avec un marteau et une faucille en haut à gauche. Celui-ci voulait un champ rouge avec un rectangle bleu,
plus une croix blanche à l'intérieur sur le côté gauche. Je n'ai aucune idée de ce que cela a à voir avec la Chine. D'autres ont également utilisé du vert et du blanc à la place de l'or sur un champ rouge. La plupart d'entre eux ont utilisé des symboles d'étoiles, et beaucoup ont également utilisé des lignes, rayures, comme celui-ci avec une seule étoile et une, 2 ou 3 rayures. Apparemment, le design que Mao et les autres aimaient comportait une étoile d'or dans le coin, sur un drapeau rouge qui était chargé d'une barre horizontale d'or, mais cela n'a finalement pas été choisi. Il y avait aussi d'autres propositions vraiment étranges, comme celle-ci qui ressemble au drapeau du Pérou et celle-ci qui ressemble au drapeau du mouvement indépendantiste de Catalogne. Et un qui semble tout droit sorti de l'Empire romain. Celui que j'aime vraiment est celui-ci. Un champ rouge, un canton blanc, à l'intérieur une étoile rouge avec 2 bandes bleues. Mais encore, compte tenu du contexte, je pense qu'ils ont fait un bon choix avec l'actuel, bien que je n'aime pas particulièrement la manière dont les étoiles sont affichées. En parlant d'étoiles sur les drapeaux, nous pouvons également voir des exemples, non pas de pays, mais d'unions de pays. Par exemple, les drapeaux proposés pour l'Union européenne. On voulait que le drapeau soit une constellation d'étoiles sur un champ bleu. Chaque étoile représenterait une capitale européenne, et se situerait à l'endroit géographique de cette même ville, créant une nouvelle constellation artificielle sur un champ bleu. La plus grande étoile représenterait la supposée capitale de Strasbourg. Un autre voulait une seule grande étoile jaune sur un champ bleu clair. Celui-ci a également proposé un champ bleu clair, mais avec 8 anneaux blancs entrelacés. Bien que les membres fondateurs étaient 6, je ne sais donc pas pourquoi le choix de 8. Une autre était le drapeau de l'Union pan-européenne de Kalergie, un champ bleu avec un cercle jaune et une croix rouge au centre, me rappelant le drapeau de l'Union de Kalmar nordique. De plus, il y a beaucoup d'autres propositions de drapeaux non officiels, comme celui du Code-Barre, utilisant les couleurs de chaque pays, un affichage d'étoiles dans une croix nordique, ou un drapeau à la manière américaine, pour une Europe plus fédéralisée en vert. Je pense que le choix actuel était vraiment bon, bien que je changerais les 12 étoiles fixes pour une étoile par pays membre afin de promouvoir un sentiment d'appartenance à l'Union. Et enfin, le plus récent exemple que nous avons de cela. La Nouvelle-Zélande a récemment organisé un concours et un vote pour changer son drapeau, une opportunité rare pour un pays. Le débat pour changer le drapeau de la Nouvelle-Zélande existe depuis longtemps, pour la même raison que le Canada voulait changer son drapeau. Maintenant qu'ils sont indépendants, même s'ils font partie du Commonwealth britannique, certaines personnes trouvent illogique de conserver l'Union Jack sur le drapeau. En 2016, la Nouvelle-Zélande a tenu un concours de drapeaux et un référendum. L'ancien drapeau a gagné et est toujours en usage, donc le peuple a rejeté un changement. Mais jetons un coup d'œil à quelques-unes des propositions. Nous avons les plus sérieuses, en particulier celle qui a été mise à vote contre le drapeau actuel, conservant les couleurs, la constellation, ajoutant une feuille blanche et une couleur noire. Le drapeau a remporté le vote de la liste restreinte. Les autres sur la liste restreinte étaient ceux-ci, 2 en noir et blanc, et le reste en rouge, bleu, blanc et noir, utilisant les couleurs traditionnelles et les symboles du pays. Mais d'autres designs ont également été présentés, comme celui-ci en vert et blanc, représentant un motif de sculpture maori traditionnelle, ou cet autre en vert, noir et blanc. Sans oublier les drôles et vraiment étranges, comme le célèbre oiseau kiwi qui tire des lasers de ses yeux, un dessin mal fait d'une personne à vélo, ou cet oiseau kiwi portant un drapeau dans un concept d'inception. Donc, voilà quelques-uns des drapeaux proposés que les pays ont choisi de ne pas utiliser. Si vous avez aimé cette vidéo, je pourrais peut-être en faire une autre pour spéculer sur les possibles changements de drapeau dans le futur, comme le Royaume-Uni, où en 2013, ils ont recueilli quelques propositions. Pour un éventuel changement de drapeau, si l'Écosse quitte le Royaume-Uni, quelques-uns ont échangé le bleu avec le vert, d'autres ont ajouté le dragon gallois, où il pourrait simplement passer à un fond blanc. Il y a eu par exemple beaucoup de discussions concernant un changement de drapeau en Australie. Donc je pourrais choisir quelques pays qui ont des mouvements qui souhaitent le changement de drapeau, et en parler. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez voir cela. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos, et je vous retrouverai la prochaine fois pour plus de connaissances générales.